Allez, on est arrivé dans un coin qu'on aime bien avec Samuel, dans le sud du département, du côté de Fontenay-sur-Vègre, chez Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour. On arrive enfin à se voir, Cédric. Enfin, avec plaisir. On était allé à Asnières-sur-Vègre, voir Very Kitty qui nous avait parlé de la collaboration que vous aviez. Exactement, on a quelques réalisations ensemble à Asnières. Et on avait vu quelques-unes de vos œuvres sur les murs. Ouais. On était allé à l'atelier Planqué, qui lui avait mis les fourmis. Les fourmis sur les murs, ils ont un énorme poisson, Voilà, ils ont, je crois, une araignée, un échassier, Ouais. Ils ont pas mal de réalisations à moi. Exactement, on a dit bon, il y a un moment, il va peut-être falloir qu'on aille découvrir l'auteur des œuvres, l'artiste en lui-même. Il est beau leur gîte, hein. Oui, il est très magnifique. Beau. Et on est donc chez vous, alors le jardin là avec toutes les œuvres. En fait, Cédric, moi je suis arrivé, je pensais que vous étiez, que c'était votre activité principale. En fait, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je suis éducateur spécialisé. Je travaille auprès d'adultes handicapés, déficients intellectuels, à Sablé-sur-Sarthe. Et ça, c'est une passion, un hobby. Hein. Je m'amuse, voilà. Sacré hobby parce que 300 œuvres en 6 ans. Ouais, à peu près, environ, ouais. Beaucoup de commandes, beaucoup de réalisations, des trucs un peu déjantés. Il y en a un peu partout. Il commence à y en avoir un peu partout dans le département. Ouais. Comment vous êtes arrivé à fabriquer essentiellement des animaux, mais là il y a une guitare, donc vous ne faites pas que ça d'ailleurs. Mais comment vous en êtes arrivé à fabriquer des œuvres avec des vieux outils? C'est un concours de circonstances, il y a eu plein de choses. Il y a eu le décès de mon grand-père où j'ai récupéré tous ses outils, enfin beaucoup d'outils de son atelier. Il était plus ou moins forgeron, enfin au départ forgeron, ensuite autre. Et puis mon frère aussi m'a offert une petite pièce qui est là, que j'ai trouvé super sympa, un assemblage. Et puis c'est aussi la découverte sur une expo d'un autre artiste du côté de Nantes. Voilà. Et puis j'essaye moi au départ ce qui m'amusait c'est des animaux un peu rigolos, déjantés. Et puis c'est aussi l'art au jardin. Mettre en valeur les plantes, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu. La maison, elle est magnifique. C'est gentil. Mais j'aime beaucoup les plantes, les arbres, les fleurs. Et en fait, voilà, c'est comment mettre en valeur tout ça. Et l'art au jardin, de toute façon, on est dans une époque où on met en valeur les jardins. Ouais. Donc là, que ça soit de la ferraille, que ça soit du bois, que ça soit autre chose, d'ailleurs du verre, voilà, Very Kitty, ça marche très très bien, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc vous récupérez, en fait, comment vous récupérez tous ces vieux outils alors Le bouche à oreille. Alors le bouche à oreille, j'ai des excellents rabatteurs. C'est ça. On dit tiens, ça va plaire à Cédric. C'est exactement ça. J'ai des très très bons rabatteurs qui me ramènent des outils, exactement, des gens qui me connaissent, qui me téléphonent, qui m'amènent leurs outils, et quelquefois même qui me disent avec mes outils, est-ce que tu peux me faire une pièce? Ouais, c'est ça. Il y a aussi la commande. C'est les outils de mon grand-père, etc. Et puis d'autres, quelquefois, je vais en acheter sur les vides-greniers, mais en très grosse quantité, ou voilà. Ouais, parce qu'il faut quand même de la matière. On en a vu un peu dans la pièce d'à côté. Beaucoup, là, Il faut surtout énormément. Vous en faites régulièrement, donc. Ouais. J'essaye d'en faire régulièrement. J'ai pas mal de gens qui me contactent pour différentes pièces, donc il faut un peu que je produise. Et du coup, Cédric, vous faites comment? Alors, vous dessinez, vous travaillez à base de photos? Non, à partir de photos. Quand je veux faire des pièces très très précises, j'ai déjà fait une perche, un brochet, un cendre pour un fan de poisson. Et c'est des animaux qui sont extrêmement précis. Et donc, c'est rechercher la tenaille, la clé Allen, qui va faire la nageoire, qui va faire la dorsale, etc. Donc ça, c'est pas mal de recherche. C'est comme les Lego. C'est vraiment, je passe beaucoup de temps dans la ferraille. Est-ce que vous les triturez les outils ou vous... Oui, alors quelquefois je les tords, je les coupe, et quand je les coupe, j'essaye de mettre les deux parties dans la pièce. D'accord. Qu'on reconnaisse bien. Là, il y a par exemple, il y a les cisailles de la tenaille, et là il y a le manche par exemple. Ça, j'essaye vraiment de respecter l'outil pour qu'on le voit. D'utiliser tout le maximum de matière, quoi. Le but, c'est qu'au premier coup d'œil, on voit la libellule, et ensuite, incroyable, la libellule a été faite avec, voilà. Ouais, des outils, c'est ça. C'est vraiment, voilà, j'ai pas de bout de tôle, j'ai pas de des bouts de tube, par exemple, des choses comme ça. Et aujourd'hui, il n'y a que votre imagination qui est la limite au final, parce que vous arrivez à récupérer tout un tas de pièces et à créer tout un tas d'œuvres. C'est ça. Alors, il n'y a que mon imagination et les contraintes de poids. Et de taille. Alors, j'ai déjà fait des grosses pièces, de plus de 200 kg. J'ai fait des arches aussi pour que les rosiers montent dessus avec plein d'insectes dessus, en vieille ferraille. Le truc, c'est la contrainte de poids et puis de résistance du matériau qui fait que si on met un énorme échassier sur deux pattes, il y a intérêt que les pattes soient solides. J'ai déjà fait, j'ai déjà fait un échassier une sorte de pas de tricératops, de vélociraptor un peu très gros de 1,20 m de haut. Voilà. Ah oui. Ouais.
Vous les traitez après Oui, il y a un anti-rouille dessus. Il y a un anti-rouille, de toute façon en extérieur ça va rouiller. Ouais. Voilà, mais vous aimez bien en plus quand ça roule. Moi j'aime bien. Ouais. Alors les gens après, ou il y a une patine qui se crée, ou ils la laissent, ou après ils remettent de l'anti-rouille s'ils ont vu un aspect un peu brillant en fonction. Ça, c'est les pièces en extérieur. Pour les pièces en intérieur, parce que je fais aussi des pièces en intérieur, ça ne va pas bouger en fait. Il n'y a aucun besoin de traitement. Ça ne va absolument pas bouger et puis ça va durer parce qu'on est sur de la grosse ferraille, souvent très lourde. Ouais, vous faites des bustes pour en intérieur notamment. Voilà, c'est ça. Après, les bustes, on les met aussi en extérieur si on veut, mais moi je préfère. C'est plus des pièces d'intérieur. Voilà. Et alors c'est vrai qu'il y en a un peu partout dans le département et puis il y a des initiatives qui sont un peu originales, c'est que ces pièces vont pouvoir être mises dans l'eau, immergées dans le cadre d'un musée pour plongeurs. Un musée sous-marin, ouais. Alors ça vient de l'idée d'un plongeur, le plongeur de Sablé-sur-Sarthe, qui voulait redonner de l'attrait et au club de plongée en tant que Covid et à la carrière, parce qu'il y a aussi des poissons dans la carrière qui fait 20 mètres de profondeur à Gré-en-Boire, et donc il voulait donner une dimension artistique au plongée. Voilà. Donc il cherchait un artiste qui pouvait correspondre et puis l'âne à l'Arche de la Nature, j'ai eu quelques dans les journaux. Il a dit voilà. Donc pour eux, j'ai fait 15 poissons, 14 poissons, 13 poissons, une sirène et un échassier. Une sirène qui est là et que je trouve magnifique, ma sirène. Et j'espère que sous l'eau, elle rendra bien. Donc il y a déjà eu un essai, il y a déjà eu un poisson qui a été mis sous l'eau à 10 mètres de profondeur pour voir si ça collait, et ça colle super bien. Ce week-end, il y avait des baptêmes de plongée, ils ont mis une pièce dans la piscine de Sablé-sur-Sarthe qu'ils ont ressorti après, mais voilà, pour l'attrait artistique. Les pièces vont être normalement tout l'été en différents lieux, endroits d'expo sur Sablé-sur-Sarthe. Et ensuite, j'espère qu'elles vont être immergées en septembre. Ouais, et on peut vous retrouver normalement sur les grandes manifestations au Mans notamment. En tant que jardin. Ah oui, j'adore cette fête. Là, vous m'avez dit, c'est le délire. J'adore, c'est grandiose parce que j'ai beaucoup d'habitués qui viennent me voir. Et puis c'est un moment qui est fort sympathique. Déjà, on est entouré de pépiniéristes et de fleuristes et j'adore ça. Clairement, c'est le genre de manifestation où j'irai en tant que visiteur avec grand plaisir. Et là, en tant qu'exposant, honnêtement, s'il ne pleut pas, c'est génial. Et puis, il y a un côté très écolo et recyclage, en fait, dans votre activité. C'est ça. Parce que si c'est la déchette, par exemple, c'est que des pièces qui seraient destinées à la déchetterie, clairement, que les gens veulent se débarrasser. C'est là qu'ils m'appellent d'ailleurs. Moi, des pièces, parce que s'ils veulent les garder, et ben à ce moment-là, ils les gardent et ils les mettent dans leur atelier, dans leur grange. Mais honnêtement, quand on a un marteau, on n'a pas besoin d'en avoir deux. Donc c'est là que moi j'interviens. Je dis, votre marteau, plutôt que de l'avoir dans votre atelier, mettez-le sur votre pelouse, dans un massif, dans un jardin, sur une terrasse à l'intérieur. Moi, je vais en faire quelque chose. Et c'est là que j'interviens et c'est là que, honnêtement, les gens ils repartent très contents. Il y a un monsieur qui m'a confié toute sa ferraille de son père l'autre jour. Je lui ai fait un scorpion. Un scorpion là. C'était une demande de sa part? Ouais, non. Alors il n'avait pas d'idée précise. Et il était super heureux. Le scorpion, je pense qu'il va le mettre. Il l'a mis chez lui. Voilà quoi. Et avec que les pièces de son père. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous créez, pour vous-même, enfin en tout cas pour vos propres œuvres, là vous continuez dans les animaux toujours? Ouais, c'est souvent dans les animaux, souvent un peu délirant, complètement un peu déjanté, des animaux quelquefois un peu irréels, avec des proportions pas toujours bien respectées. Chacun y voit ce qu'il veut. Souvent les enfants ont beaucoup plus d'imagination que les adultes. Voilà. Et ça part de quoi? Ça part d'abord d'un outil que vous trouvez marrant et vous dites tiens, quel animal je pourrais faire, ou ça part de dire tiens, je vais faire un pélican et je vais... Ça part souvent ça. Le moustique, alors là c'est très clair, j'avais une folle envie de faire un moustique, donc voilà, qui est à l'intérieur de la maison. Voilà, le pélican c'est pareil, je pars là-dessus. En fait là, le pélican, j'avais ma pelle là. J'ai commencé à tordre dans tous les sens parce que la pelle, je voyais pas ce que j'allais en faire. Et puis voilà. Et puis j'ai dit tiens, excellent quoi. Voilà. Et ça part comme ça. Et vous avez tout à l'heure, vous m'avez dit, on est allé dans le fond du jardin, vous m'avez dit c'est quoi là d'après vous, Julien? Donc je vous ai dit bip bip et coyote. Vous m'avez dit ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est exactement ça. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de prime abord. Non, c'est exactement ça. Parce que alors là, la libellule, c'est pareil, c'est une commande. Ça c'est facile la libellule. Une libellule, c'est une libellule. Voilà. Il y a des pièces qui sont beaucoup plus délicates à faire. Surtout sur du personnage comme ça. Surtout sur du personnage comme ça. Là, c'est la première fois que je fais un personnage un peu imaginaire, imaginaire mais réel en fait. Dans l'inconscient, il est imaginaire. Enfin. Voilà. Et puis voilà. Et puis j'ai dit c'est excellent. J'étais super content. Non mais c'est vrai que c'est. Parce que je viens de le finir la semaine dernière et des fois je m'autorise. Enfin, tant qu'il n'est pas en fait, il n'y a pas le traitement anti-rouille, je m'autorise à
couper, rajouter, enlever, modifier, etc. quoi. Et puis j'étais pas sûr de son allure et voilà. Globalement, vous intervenez beaucoup sur vos œuvres, c'est-à-dire que vous dites ah non, là on voit pas, le bec il est pas bien, ou du premier coup ça marche. Non, ça marche pas toujours du premier coup. Et je le fais et puis là intervient ma femme et mes enfants. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce truc-là? Non, ça va pas. Et je dis mais pourquoi ça colle pas? Et puis on cherche. Comment ils ont réagi il y a 6-7 ans quand vous vous êtes mis à réaliser des œuvres comme ça? Oh bah ça les a amusés dans un premier temps et puis il y en a eu une sur la pelouse, 2, 3, 4 et puis j'en ai eu jusqu'à 25 sur ma pelouse. Et là, ça va pas en fait. Oui, trop, c'est trop. Faut être honnête. Faut être honnête. Et puis mon fils, il joue au foot. Ça va pas. Ça va pas. Et puis c'est une amie qui dit viens donc faire Asnières-sur-Toile à côté de mon village. Il y a Asnières-sur-Vec, un peu un village d'artistes avec quelques manifestations. Et puis je me suis rendu compte que ça plaisait pas qu'à moi, ça plaisait aussi aux autres. Et c'est là. Et puis le plaisir de les voir partir. Et là, il faut en recréer d'autres qui soient différentes parce que chaque pièce est unique. Ouais, c'est ça. Évidemment. Et puis même les codes employés, j'essaye toujours qu'ils soient. Si j'ai utilisé des yeux pour la libellule, je ne vais pas réutiliser les mêmes yeux si je fais une autre libellule qui ne sera pas de la même taille, qui ne sera pas de la même forme. Ouais, donc il y a toujours une volonté de créer des œuvres uniques. Voilà. Et c'est ma deuxième libellule, l'autre est à Asnières-sur-Vègre par exemple, avec des ailes en verre, mais même le corps, même la tête n'est pas du tout la même. D'accord. J'essaye vraiment de... Voilà. Cédric, on arrive à la fin de cette interview. Juste, comment on fait pour découvrir vos œuvres ou vous contacter? Une page Facebook, un site internet? Facebook, c'est l'atelier de C. Et puis ma page internet, c'est vous tapez Cédric Doré, c'est moi, ou l'atelier de C, et on tombe directement sur ma page internet. Et puis l'idéal, c'est de l'Arche de la Nature au Mans. C'est Asnières-sur-Vègre où il y a 17 pièces qui sont cachées dans le village, cachées mais toujours visibles de la route. Voilà, chez des particuliers, mais toujours visibles de la route. Et puis j'ai d'autres pièces, l'atelier planqué. Oui, l'atelier planqué. Mais il faut aller passer une nuit. Il faut aller passer une nuit là-bas. C'est David. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup Cédric de nous avoir reçus chez vous. C'est avec plaisir. Félicitations. Et moi je repars avec bien. la guitare. J'ai acheté la guitare du coup.